Minasan konnichiwa, vidéo yokoso, Nihongo marabimashou. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les jours de la semaine. Avant d'attaquer les jours de la semaine, il faut bien que vous remémorez, on va dire, la leçon numéro 10 qui portait sur les kanji. Là, je vous montre un exemple. Il est important de bien comprendre le principe de lecture des kanji. Donc là, si vous pouvez voir au niveau des kanji, le jeu l'entour, pour essayer de bien voir de quoi je parle, bien compris et bien appris. Vous avez ici une bonne explication qui vous explique en fin de compte qu'un kanji peut être lu de manière on ou kon. Rappelez-vous, je vous avais expliqué ça justement dans la leçon numéro 10, où j'expliquais que vous aviez la lecture japonaise kon-yomi ou la lecture sino-japonaise on-yomi. En gros, la lecture japonaise kon-yomi, c'est souvent un kanji et vous l'écrivez et vous la lisez en hiragana. Par contre, la lecture sino-japonaise on-yomi, vous l'écrivez en katakana. C'est très souvent deux kanji. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fin de compte, au niveau les jours de la semaine, on va à la fois écrire des katakana, des hiragana, comme quoi on peut la lire de différentes façons. Ça se prononcera toujours pareil, mais l'écriture sera un peu différente. Sachant qu'on va utiliser trois kanji, alors deux identiques et un différent, mais la lecture sera automatiquement en katakana. Bon, pour pas trop vous perdre, je vais vous montrer de suite un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Là, vous voyez, on a les jours donc de la semaine. On commence donc, alors il faut savoir qu'en japonais, on commence toujours par dimanche. Alors c'est très important de prendre ça en considération, parce que si par hasard vous partez au Japon, faites attention au niveau des réservations, parce que celui-ci commence toujours par dimanche au niveau d'un calendrier. Là aussi, je vous montre un petit calendrier pour vous expliquer. Vous allez voir de suite que ça commence toujours par dimanche. Donc on aura dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Ce qui est très intéressant, c'est que les jours de la semaine sont tous composés par rapport à quelque chose, soit un astre lunaire, soit un élément, et ainsi de suite. Un élément, ça peut être le bois, ça peut être l'eau, et ainsi de suite. Donc si on prend dimanche, on dira Nichi-yobi. Ah oui, alors avant, petite chose, le kanji qu'on va voir au niveau de la semaine, parce qu'en fin de compte, on dit le jour, mais celui-ci fait partie de la semaine. Donc le yobi, en fin de compte, c'est la semaine. Donc on aura Nichi Yobi qui veut dire jour du soleil. Ensuite, pour le lundi, c'est le jour de la lune. Donc on dira Getsu Yobi. Alors vous apercevrez qu'à chaque fois, le yobi revient, ce qui est normal puisque c'est toujours on va dire le jour et après yobi pour semaine. Donc pour mardi, on aura Kayobi qui est le jour du feu. Pour mercredi, on aura Sui Yobi qui est le jour de l'eau. Jeudi, on aura le jour du bois qui se dit Moku Yobi. Pour vendredi, ça, le jour du métal, donc on aura Kin Yobi. Vous voyez, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours exactement pareil. Hein. Et à chaque fois, je vous montre pour l'instant en katakana, puisqu'on a plusieurs kanji, donc on peut dire que c'est en katakana. Et le dernier, le jour de la Terre, ça sera Doyobi. Il faut savoir qu'au niveau des lectures sino-japonaises, ou alors lecture japonaise pure, ce qu'on appelle le konyomi et le onyomi, vous avez des fois des petites subtilités. Comme là, vous avez dû vous apercevoir que quand je mets Nichi-yobi, le bi, le dernier, en fin de compte, hein, qui correspond au jour du soleil, celui-ci se met en hiragana. Et oui, en fin de compte, dans le bouquin que je vous parle, il est bien noté que la majorité des composés, donc 80% environ se lit, là je vais vous lire exactement ce qui est noté, la majorité des composés, 80% environ, se lisent en on-on, c'est-à-dire que là vous êtes en sino-japonais. Alors, il faut savoir que des fois, vous aurez des subtilités. Normalement, quand deux kanji sont ensemble, on le lit en katakana, et quand c'est un seul kanji, on le lit en hiragana. Malgré tout, il peut y avoir des subtilités, comme là, vous voyez, pour Nichi-yobi. Ensuite, dernière chose qui est très intéressante, c'est que pour le dimanche, c'est le jour du soleil. Donc, en fin de compte, on va marquer l'astre du soleil. Donc, je vous mets une image de soleil. Pour le lundi, vous aurez le jour de la lune. Pas de souci. Par contre, pour le mardi, le mercredi et ainsi de suite, celui-ci peut faire référence à des astres. Par exemple, le jour du feu, c'est le jour de Mars en fin de compte. Vous voyez, c'est lié à la planète Mars. Pour l'eau, c'est Mercure. Pour le bois, donc qui est jeudi, ça sera Jupiter. Pour le métal, qui est vendredi, ça sera Vénus. Et pour samedi, on aura Saturne. Vous voyez comme quoi les Japonais se servent beaucoup des astres, un peu comme nous, hein, au niveau de la mythologie grecque, on a la même chose. Voyons maintenant quelques exemples. Lundi, je vais au cinéma. Alors pour lundi, on dira Getsu Yobi. Là, vous voyez, j'ai fait exprès de mettre une virgule, et après on dit Watashi wa Egakan ni Ikimasu. Alors là, vous avez différents kanji que j'ai fait en sorte de vous mettre différentes couleurs pour que vous puissiez bien comprendre comment j'ai fait pour décortiquer celui-ci. Alors vous avez E, c'est le premier kanji. Deuxième, c'est Ga. Et le troisième, c'est Kan. Kan, c'est très souvent par rapport, en fin de compte, à un magasin ou
ou comme le cas du cinéma, un endroit où on va se rendre pour regarder un film. Dans cette phrase, vous pouvez faire en sorte d'enlever le watashi wa qui est en fin de compte inutile, dans le sens où la personne à qui vous vous adressez, elle sait très bien que c'est de vous que vous parlez. Parce qu'en fin de compte, il faut savoir que le watashi wa veut dire en gros moi je, moi je. Et les Japonais n'aiment pas trop ce genre de phrase, donc autant l'enlever, c'est plus intéressant. Et si maintenant je prends la deuxième phrase, on dira Suiyobi watashi wa neko o mimashita. Là aussi, Suiyobi, vous savez maintenant ce que ça veut dire, c'est mercredi. Watashi wa, on peut faire en sorte de l'enlever. Neko, vous l'avez assez vu comme kanji, donc maintenant je n'ai même plus besoin de noter en hiragana, vous savez très bien que ça veut dire neko. Mimashita, j'ai fait en sorte de vous mettre entre parenthèses le kanji mimashita qui veut dire je vais voir ou j'ai vu, puisque c'est le passé. Voilà, donc je n'irai pas plus cette vidéo, c'est donc la chaîne Japonais pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Jamatane!